Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a rencontré hier le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le président adjoint de la République pour les projets nationaux et stratégiques, le ministre du Développement local et le ministre du Logement. La réunion a porté sur le suivi des efforts de l'État pour organiser le processus de construction résidentielle et urbaine au niveau de la République. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier dimanche le Premier ministre Moustapha Madbouli, le président adjoint de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Cherif Esmaïl, le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Dr Ahassam Al-Ghazzar, le conseiller du président pour la planification urbaine, le général de division Amir Sayed Ahmed, et le chef de l'autorité du génie pour les forces armées, l'état-major général Ihab Belfort. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion portait sur le suivi des efforts de l'État pour organiser le processus de construction résidentielle et urbaine au niveau de la République. Le président a été informé des résultats des efforts et des mesures qui ont eu lieu au cours de la période écoulée dans ce contexte, en particulier dans les gouvernorats de Caire, de Gizeh et Alexandrie, et des résultats des travaux des comités compétents formés de toutes les autorités compétentes, ainsi que des propositions et mécanismes en cours de discussion pour réorganiser l'activité urbaine en fonction des nouvelles exigences en matière de construction. Le président a dirigé la formulation du nouveau système de construction de manière complète en termes d'aspects et de détails, de manière à assurer la gouvernance du processus de construction et d'expansion urbaine dans un cadre de normes claires, y compris les conceptions techniques, les étapes de construction, l'absorption des voitures et des services pour chaque bâtiment et des critères pour déterminer la hauteur des bâtiments résidentiels. Le chef de l'État a souligné qu'il était inévitable d'appliquer ces normes pour réguler le processus de construction et d'adopter une nouvelle voie d'expansion résidentielle et urbaine, une voie basée sur des règles scientifiques et objectives qui met fin à l'état d'aléatoire. Le porte-parole a ajouté que le président avait également suivi l'évolution du projet Ahalina 3 au cours de la réunion avec l'autorité du génie des forces armées, tout en informant son Excellence du plan du projet en ordonnant d'annexer des terres supplémentaires à la parcelle existante du projet afin d'accueillir le plus grand nombre de familles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu hier un appel téléphonique du roi Abdallah II de Jordanie. Au cours de l'entretien, les deux leaders ont examiné les relations bilatérales historiques entre les deux pays et notamment dans les domaines de l'échange commercial et la coopération dans le domaine de l'énergie ainsi que les mesures à adopter pour réaliser une meilleure liaison électrique. Le président el-Sisi et le roi jordanien ont passé on crible les derniers développements survenus dans plusieurs dossiers régionaux et les efforts conjointement déployés pour résoudre les crises qui sévissent dans la région du Proche-Orient. Les deux dirigeants se sont penchés également sur les dernières évolutions de la cause palestinienne et échangé tous leurs points de vue au sujet des procédures à entreprendre afin de reprendre les pourparlers de paix. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a passé en revue les efforts déployés afin d'attirer davantage les investissements au cours de la période à venir avec le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Waheb. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Waheb, pour passer en revue les efforts afin d'attirer les investissements au cours de la période à venir. Le conseiller Mohamed Abdel Waheb a déclaré que l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches
avait invité les investisseurs à assister à une réunion avec le chef de l'autorité douanière pour discuter des défis et des opportunités d'investissement. Demain mardi, soulignant que la réunion examinera les moyens de générer le système douanier et les défis auxquels sont confrontés ses clients. Au cours de la réunion, le PDG de l'autorité a passé en revue les résultats de ces réunions avec les grandes entreprises qui envisagent de pomper de nouveaux investissements en Égypte au cours de la prochaine étape, indiquant qu'il a rencontré des responsables de la société Schneider Electric, alors que la société entend continuer à pomper plus d'investissements et à agrandir ses usines existantes à la cité de Didi Ramadan. Lors de la rencontre du Premier ministre avec les responsables de l'entreprise, ils ont présenté leur projet de création d'un nouveau centre de distribution pour desservir les marchés égyptiens et africains. Le chef de l'autorité a également indiqué sa rencontre avec des responsables de la société Danone, qui entend augmenter ses investissements en Égypte au cours de la période à venir. Ces investissements étant actuellement estimés à 100 millions d'euros, offrant 3000 opportunités d'emploi. Le conseiller Mohamed Abdelwaheb a évoqué sa rencontre avec Mohamed Kamal Abdullah, PDG de Vodafone, au cours de laquelle l'attention de l'autorité quant à la présence de Vodafone International sur le marché égyptien a été soulignée. Il a indiqué qu'il avait tenu une réunion avec des membres de la Fédération égyptienne, des associations d'investissement, pour discuter de la stimulation des investissements nationaux et étrangers, ainsi que des moyens de renforcer la coopération et d'activer la communication entre l'autorité et les agents investisseurs. Au cours de la réunion, le conseiller Abdelwaheb a évoqué sa rencontre avec Dr Rabi Hassoun, chef de la partie libanaise au Conseil des affaires égypto-libanais, au cours de laquelle les mesures économiques prises par le gouvernement ont été présentées. Dans le but d'aider les entreprises à faire face à la crise du coronavirus, le PDG de l'autorité d'investissement a également noté la réunion qu'il a été tenue avec Sergueï Terentiev, l'ambassadeur de Biélorusse au Caire, notant qu'il avait convenu avec l'ambassadeur que l'ambassade de Biélorussie fournirait à l'autorité une liste ciblée d'entreprises intéressées à investir en Égypte. Le président de l'autorité d'investissement a également passé en revue les conclusions les plus importantes auxquelles il était parvenu lors de sa réunion avec des représentants de la Chambre de commerce américaine au Caire pour discuter de l'avenir des investissements américains en Égypte. Le chef de la diplomatie, Samer Choukri, s'est entretenu hier avec Hek Armagar, la directrice régionale de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Lors des entretiens, les deux responsables ont examiné les relations entre l'Égypte et la banque et les nouvelles perspectives de coopération entre les deux bords au cours de la prochaine période. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a affirmé l'attachement du gouvernement égyptien à renforcer la coopération entre l'Égypte et la BERD au profit des priorités du développement en Égypte. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de la première phase du second tour des législatives 2020. L'ANE a déclaré avoir reçu les résultats des comités généraux où s'est déroulé le second tour, indiquant avoir tranché des plaintes déposées par certains candidats concernant le processus électoral et le dépouillement des votes, des bulletins de vote. La deuxième phase du second tour des législatives est prévue les 7 et 8 décembre à l'intérieur du pays. Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est entretenu hier au siège de sa résidence au Caire avec le chef de la diplomatie Samer Choukri au sujet des derniers développements dans les territoires occupés. Le président palestinien était arrivé hier dans la journée au Caire pour une visite officielle inscrite dans le cadre de la poursuite des consultations et du maintien de la coordination avec l'Égypte concernant les dernières évolutions de la cause palestinienne.
La ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a visité l'exposition Fabriquée en Égypte ou Sonia fi Misr, au siège du musée des forces aériennes, avec la participation de plus de 70 artistes, designers et producteurs d'artisanat, du patrimoine et des créateurs de costumes et de bijoux. Dr Hala Saïd a salué l'idée de tenir l'exposition à l'extérieur du musée des forces aériennes, d'autant puis qu'elle soulève le slogan « Fabriqué en Égypte » et offre l'occasion de montrer la créativité de jeunes designers et artistes dans les divers domaines. La ministre de la Planification a fait l'éloge du niveau des expositions et des designs et de leur suivi des dernières tendances internationales en utilisant des matériaux égyptiens et un caractère patrimonial distinct. Dr El Saïd a souligné que l'utilisation d'idées non traditionnelles et l'exploitation des lieux historiques et des musées pour promouvoir les industries et les arts égyptiens contribuent au développement et à la promotion de l'industrie et soutient les designers et augmente le glamour des expositions. Et arrivons à cette nouvelle sportive. El Ahly a décroché vendredi dernier son 9e titre de champion d'Afrique des clubs en battant Zamalek, son grand rival Caïrot 2-1, dans une finale 100% égyptienne au stade du Caire qui est restée indécise jusqu'au bout. Équipe la plus couronnée du continent, 42 fois championne d'Égypte, El Ahly a ouvert le score d'entrée sur corner par le milieu Amr El Solaya, puis Shikabal a égalisé pour Zamalek. Une frappe spectaculaire de Mohamed Megdi ou Afsha a finalement donné la victoire à El Ahly. Pour la première fois de son histoire à la Ligue des champions d'Afrique, voyez deux équipes d'un même pays, l'Égypte, et d'une même ville, le Caire, s'affronter dans une finale inédite et enflammée malgré un stade international du Caire quasiment vide pour lutter contre le Covid-19. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement M. Hazem El-Eskandarani, critique en sport. Bonjour, M. Hazem El-Eskandarani. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, c'est pour la première fois de son histoire, la Ligue des champions d'Afrique envoie deux équipes du même pays, l'Égypte, et de la même ville du Caire qui se confrontent cette compétition. Comment avez-vous vu cela? Bien sûr, ça c'est la première fois. L'Égypte prouve toujours qu'elle est pionnière dans les sports en général en Afrique et tout le football. Donc on voit que c'était vraiment la finale de rêve, quoi, la finale du siècle, comme on l'a appelé. Justement, qu'on voit les deux. Et en plus, quand on parle de l'Ahly et les Zamalek, c'est deux grands clubs. Les voilà, donc ça c'était le côté important, le côté différent qui a rendu justement cette finale un match inédit, vraiment. Une rencontre inédite. Oui. Également, quand on voit justement les conditions dans lesquelles le match, cette finale était joué, on voit que c'était des conditions pas tout à fait faciles, dues au problème de Covid-19, ainsi que l'absence justement des supporters et du stade. Et bien sûr, on n'a pas l'habitude d'avoir le stade du Caire vide comme ça. Les absences, bien sûr, dans les deux clubs ont influencé et il y a beaucoup d'experts qui avaient
doute justement que le match va être aussi fort et la compétition allait être aussi forte comme on a vu dans le match. Mais le match, effectivement, était un match tactique de plus haut niveau. On voit que d'abord les deux sélectionneurs, soit Pitso Moussimani ou Pacheco, ils venaient d'arriver quelques semaines avant la finale, justement après le départ des deux sélectionneurs qui étaient là avant justement la finale. Donc je parle de Weiler, Lahli et Carteron à Zamalek. Donc là, c'était une challenge extraordinaire pour les deux clubs à cause de toutes ces conditions difficiles. Mais ce qui est à féliciter vraiment, c'était l'organisation qui était très très bien. On voit que au niveau de l'esprit fair play qui dominait déjà dès le début du match, ainsi que en cours du match même, on voit que l'esprit fair play était présent d'une façon très importante. En mettant de côté quand même les incidents qui sont arrivés après la fin du match. Là, on peut dire que ça c'était une petite flamme qui s'est allumée juste après le coup de sifflet de la fin de l'arbitre. Beaucoup de critiques concernant l'arbitrage justement de la part des Zamalek, ce qui est évident puisqu'ils ont perdu le match, mais l'arbitrage était très 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 bien. L'arbitre algérien, il était très 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 bien avec le minimum d'erreurs justement, mais ces petites erreurs n'ont pas du tout influencé le résultat final du match, malgré toutes les rumeurs et les histoires qui étaient racontées autour de sa performance, mais l'arbitre était un des points forts justement de cette rencontre. Pour le déroulement du match, comme vous venez d'expliquer, c'était un match vraiment très serré. L'Ali il a marqué un but magnifique d'un corner. Ça se voyait bien que les joueurs de l'Ali ils sont bien préparés pour ce but. Et là justement, Amr Soleil il a marqué ce très beau but qui était levé du corner de la part de Ali Maloul. Ensuite, El Ali il a pris un peu de recul, justement pour laisser de l'espace devant les Zamalek pour égaliser. Et justement, là, les Zamalek s'est fait piéger justement par cette tactique de la part de Pitso Moussimani. Ils ont fait un effort extraordinaire, un effort physique extrêmement important. Ce qui s'est reflété justement au deuxième mi-temps. Bien sûr, le travail, la pression qui était pratiquée de la part de Zamalek a résulté le but magnifique, un des meilleurs buts qui était marqué pendant les 10 dernières années, justement dans le continent africain, de Chikabala. Un très beau tir, justement. Aucun gardien de but au monde ne pouvait arrêter ce ballon, ne pouvait arrêter ce but. Et justement, un très très beau but. Et à la fin, bien sûr, du premier mi-temps, la situation était vraiment égale. Et on veut plus ou moins avec un peu plus de Paul Zamalek, finalement. Pour le deuxième mi-temps, on voit que l'Ali, il a commencé à attaquer un petit peu pour stimuler justement Zamalek, qui a essayé de reprendre le devant jusqu'à la fin du match. L'Ali, il a commencé 10 dernières minutes, 15 dernières minutes. Et là, il a repris la main haute. Et justement, après 3 attaques très concentrées, il a réussi à marquer, Mohamed Magdi Afsha, il a réussi à marquer un très 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 beau but, justement, qui était la finale, justement, qui a terminé justement le match à la 86e minute. Donc là, le temps devant le Zamalek était vraiment très serré. Et le grand effort qui était fait par les joueurs du Zamalek était déjà résulté justement un épuisement des efforts de Zamalek. Ils n'ont pas pu justement lever le bras après. Et là, c'était la fin du match et c'est comme ça que El Ali a gagné son 9e titre mérité justement par cette stratégie. Monsieur Hazem El-Skandarani, critique sportif, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Merci et bonne journée.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain avec une autre équipe. Bonne journée. Au revoir.